Bienvenue sur les ondes de Simplement Cru, et j'ai le grand plaisir de vous apporter une nouvelle interview. Ça fait longtemps que je n'en ai pas diffusé. Et ce jour, c'est une lumière devant moi, en la personne de Claude Luy, des Parfums d'éveil, qui va nous parler des synergies d'huile essentielle qu'elle propose, qu'elle fabrique, de la méthode, des rituels et de toutes sortes de choses qui me touchent. J'ai eu le plaisir de rencontrer Claude il y a une année environ, et de découvrir ses produits avant de la rencontrer. Donc on m'en avait parlé, et j'ai eu le plaisir de recevoir un coffret de mon mari, qui m'a fait un joli cadeau de tes huiles essentielles. Mais voilà, tu nous en diras plus. Donc Claude, bienvenue ici. Merci beaucoup Amy pour ton invitation, ton accueil chaleureux. C'est une grande joie de te retrouver aujourd'hui pour partager ce moment avec toi. Je m'en réjouis beaucoup. Moi aussi, d'autant qu'on a aussi partagé sur l'alimentation crue, qui t'intéresse aussi. Donc il y a toujours beaucoup de liens à apporter entre toutes ces pratiques de bien-être en fait, qui nous rassemblent. Donc Claude, dis-nous un petit peu comment tu en es arrivé à créer les parfums d'éveil. Écoute, c'est une aventure, c'est un chemin initiatique, je dirais, d'avoir développé cette création qui s'est remis, je dirais, sur le chemin de ma vie à un certain moment donné, parce qu'enfant déjà, je collectionnais les parfums. Je ne sais pas si tu as déjà vu ces collections de petits parfums miniatures. Mais bien sûr, oui. J'en avais tout plein. J'avais cette chance d'être supportée par ma famille dans cette passion. Et enfant déjà, j'avais vraiment le sentiment que l'odeur avait un pouvoir de transformation, un pouvoir de rassurer, de me donner de la force. Et c'est, je pense, un petit peu les prémices de cette passion d'enfance qui a étincelé à un certain moment donné dans ma vie et dans mon parcours de thérapeute, parce que je suis thérapeute depuis bientôt une quinzaine d'années. Et notamment aromathérapeute. Donc un petit peu tout s'est recombiné pour aboutir à cette création à un certain moment donné. Ah, c'est beau, ça fait un beau chemin. Donc les odeurs déjà toutes petites, ouais. T'animent, t'attirent, tu aimes jouer un peu avec. Et puis je pense un vrai déclic dans un voyage initiatique où j'ai pu rencontrer des hommes médecine qui travaillent aussi avec les plantes. J'ai pu vivre différentes expériences chamaniques, des rencontres avec les plantes sacrées, des rites où j'ai pu connecter la dimension plus subtile, la sagesse végétale, l'âme de la plante qui est venue me parler et me montrer dans son langage comment on pouvait l'utiliser sur un plan subtil à travers des rituels parfumés pour s'harmoniser, pour mettre de la conscience à ce qu'on vit, pour être à son écoute et capter sa médecine en fait, pour mettre de l'harmonie dans son quotidien. C'est tout un parcours initiatique et c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de ce type de rituel dans nos vies quotidiennes, dans notre société moderne qui est un peu déconnectée de notre propre essence. Et donc, mais ça nous parle aujourd'hui, on est de plus en plus attirés par les pouvoirs de la nature. C'est comme s'il y avait un retour à ce qui nous est propre en fait et qui nous a manqué pendant toutes ces années. Et si des rituels tels que ceux que tu proposes peuvent nous amener plus facilement à le faire, alors ce n'est qu'un cadeau. Donc explique-nous comment tu en es arrivé donc à Parfums d'éveil, à partir d'avoir été donc thérapeute, d'avoir travaillé avec les huiles essentielles. Tout à fait. Ouais. D'avoir également rencontré un maître parfumeur, Nicolas de Bari, avec qui je me suis formée à la parfumerie naturelle. Et donc un petit peu cette symbiose de tous ces différents univers qui, à l'image de la santé holistique, résonne, se met en forme dans le côté plus traditionnel de la parfumerie, où on travaille le côté esthétique, le côté subtil avec la dimension de l'âme des plantes, sur le chamanisme. Et puis évidemment l'aromathérapie sur la connaissance du vivant de la plante elle-même. Et tout ça dans un jus qui a pris forme à travers les parfums d'éveil, que j'ai la joie de co-créer avec mon mari Benoît, qui lui est géobiologue. J'ai aussi regardé sa vidéo YouTube en tant que géobiologue. Je me suis dit, il faudrait peut-être que je me fasse visiter ma maison. Très intéressant. Vous avez beaucoup de choses à partager finalement sur votre terrain là. Dans vos chemins respectifs, dans ce lien à la nature, ce lien à la connexion à soi, à la nature, et comprendre un petit peu comment tout s'imbrique pour avoir du sens.
J'aime beaucoup ce que tu viens de dire à propos des parfums et des odeurs, parce que d'abord il y a le côté parfumerie, le côté esthétique, où la femme en particulier aime se parfumer pour se rendre peut-être plus attirante, plus séduisante. Mais en fait, voir qu'il y a toute une magie par rapport aux plantes. Et donc, parce que la parfumerie traditionnelle, ou plutôt moderne, on ne la lie pas forcément aux plantes, même si on sait qu'il y a forcément des substances naturelles, la vanille, les fleurs, etc. Mais de pouvoir lier ça à la magie des plantes, parce que les plantes sont là pour une raison, elles ont quelque chose à nous enseigner. Et c'est ce que tu ressens aussi dans ton travail, d'amener toute cette magie-là. Tout à fait. Tout à fait. Et la magie émise, c'est l'âme qui agit. Exactement. Donc, c'est revenir aussi à cette source intérieure et d'ouvrir son cœur à cette magie-là, à cette sagesse-là. Les plantes, elles peuplent la planète bien avant l'homme, avant l'homo sapiens. Donc, je suis persuadée qu'elles ont une forme d'intelligence qui dépasse clairement notre mental. Et c'est à travers cette voix du cœur, à travers ce langage subtil, qu'on peut y accéder. Et je pense que le parfum, c'est un bel outil pour s'ouvrir à cette magie parce qu'il est invisible déjà. Ouais. Donc il connecte par nature cette dimension invisible, subtile pour ouvrir les portes de l'inconscient. Parce que le sens olfactif est le seul sens qui va au cerveau sans filtre ni analyse. Donc aussi de facto nous ouvre les portes de l'inconscient et cette voix plus intérieure qui sait au-delà du mental. Sans passer par le mental et toutes les histoires qu'on peut se raconter, qui va directement dans le cerveau, mais à un niveau peut-être plus spirituel, plus lié à l'âme. Tout à fait. Une voie de communication nouvelle à laquelle on n'est pas habitué. C'est très beau, moi ça me parle énormément. Là tu as parlé de chamanisme, c'est des choses dont j'entends parler, que je trouve toujours très fascinantes. Mais j'imagine que pour toi, ça a demandé qu'il y ait eu beaucoup de travail sur toi-même, dans ta propre connexion à toi-même et aux autres, et ta capacité de ressentir Tout à fait. les plantes, les parfums, etc. Raconte-nous un peu comment ça se passe pour toi. Par exemple, pour développer une synergie, quelles sont les plantes qui... Alors j'imagine qu'il y a une partie qui est très, très théorique, d'apprendre quelles sont les plantes avec leurs bienfaits, leur pouvoir énergétique autant que physique, et de pouvoir les marier pour trouver une fragrance qui soit agréable. Ça, c'est... Oui, raconte. Ouais, comme je l'ai dit, c'est vraiment une voie initiatique. Ça a été un chemin pour la réalisation de notre collection principale autour des chakras, par exemple. C'est un travail qui a pris 7 ans. Donc avec du recul, vu qu'on n'a jamais planifié vraiment les choses, on a toujours été un peu porté par la vibe, on a suivi notre intuition. Mais avec du recul, on a vraiment pu voir, ces 7 ans, c'est 7 années par chakra. 7 chakras cette année, c'est énorme. Et cette ascension où à travers nous, à travers notre propre chemin, on a traversé ces énergies pour pouvoir, je dirais, la canaliser, la sentir, être capable de connecter la fréquence d'un chakra, son harmonie, et d'aller après interroger les plantes sur un plan plus pratique, comme tu l'as dit, à travers la parfumerie, donc sur son esthétique, sur son énergie, sur sa vitalité, mais aussi sur son âme. Et une plante, en fonction du lieu où elle pousse, en fonction du soleil qu'elle engrange, en fonction de ses particularités botaniques, elle va résonner avec certains aspects de notre conscience. Et c'est aussi à travers cette connaissance-là des plantes, mais aussi sur son message, ce qu'elle va venir me raconter à travers une méditation, à travers tous des processus d'olfaction où je suis restée longtemps avec les plantes pour les connaître physiquement, les connaître mentalement, mais aussi les connaître dans leur essence plus profonde à travers mes sens physiques, mais aussi mes sens extrasensoriels. Et je dirais le sens du cœur, parce qu'avant tout, c'est vraiment une voix du cœur que de créer un parfum holistique. J'imagine, oui. Magnifique, superbe. Et donc ces chakras, tu en as développé plusieurs ensemble ou tu as vraiment consacré une année par chakra et tu t'es plongée dans ce chakra à tous les niveaux de l'être? Alors, avec du recul, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a suivi une ascension naturelle au cours des ans. Et puis, il y a eu différents processus. Le processus vraiment de matérialisation où j'ai pu donner vie
aux essences à travers la composition, vraiment, où j'ai pu rédiger la formule. C'est quelque chose qui a été assez fluide du moment que j'ai pu me brancher à la fréquence du chakra, où j'ai pu canaliser une recette et puis l'affiner un petit peu par la suite avec des connaissances de la parfumerie, avec des connaissances plus botaniques des plantes. Ouais, vraiment à l'image de la cartographie holistique, de la santé holistique de l'être, je pense que la composition des parfums d'éveil s'est un petit peu manifestée sur tous les plans, à travers un processus plus ou moins long en fonction de ce qui a été à matérialiser, à aboutir. C'est un peu un processus spontané, fluide. Exactement. Plus que organique en même temps. Il y a l'aspect organique des choses, bien entendu. Et puis, qu'est-ce qui a fait que tu... Est-ce que quand tu t'es lancé dans ce processus de créativité, tu avais en tête l'idée de faire des synergies pour les chakras? Oui. C'était une intention, d'accord. Ouais. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui m'est apparu très clairement lors du voyage en Amérique latine, où j'ai eu l'arc-en-ciel qui m'est apparu assez régulièrement, voilà, exactement, suite à des cérémonies, suite à des quêtes de vision que j'ai pu vivre là-bas. Et c'était cette symbolique de l'arc-en-ciel qui revenait et qui m'a donné guidance sur un outil en lien avec les plantes, l'odeur et les chakras. D'accord. Magnifique. Et le lien avec le yoga, puisque ça c'est aussi magique. Mettons que ça peut parler à une grande partie de nos auditeurs qui, comme moi, pratiquent le yoga régulièrement, ont entendu parler des chakras, ou alors au moins on pratique un certain nombre de choses au niveau énergétique avec le corps, en sachant qu'il y a des points d'énergie qui sont importants, que ce soit avec les FT où on fait du tapping, c'est pas forcément les points de chakra, mais cette connexion à des points d'énergie. Parce qu'on pourrait très bien s'imaginer faire une séance de libération des émotions aussi avec des synergies des chakras. Donc, expliquer comment on peut apporter cette nouvelle dimension à une pratique qui n'est pas que physique, puisque le yoga, c'est vraiment établir ce lien entre l'esprit et le corps, mais d'apporter cette troisième dimension olfactive. Comment tu proposes aux praticiens, praticiennes de yoga ou de méditation ou d'autres connexions à soi d'utiliser tes synergies? Quels sont les rituels que tu recommandes ou que tu proposes? Comme tu l'as bien défini, comme tu le sais bien, la dimension du rituel dans la pratique du yoga est extrêmement importante. Donc c'est d'ouvrir une porte supplémentaire à travers l'olfactif, à travers le fait de s'embaumer de l'énergie d'un parfum. Je dirais que le parfum, il diffuse autour de soi des bonnes ondes qui vont nous aider à nous poser, à nous préparer dans la pratique. Donc le fait de vaporiser autour de soi le parfum est un geste déjà de recentrage en soi. Le parfumage en soi est un moment de connexion avec soi, un moment où on met de la conscience à soi. Donc on peut s'envelopper de son énergie, et c'est une manière de faire. Moi j'aime beaucoup les respirer, et pour les respirer j'aime l'appliquer dans les mains pour me nourrir vers l'intérieur de son odeur. Et après, m'envelopper avec mes mains aussi, mettre de la conscience à mes dimensions subtiles, à mon aura, à mes chakras. Si j'ai envie de mettre une conscience particulière dans ma pratique, un chakra sur lequel j'ai envie de travailler, d'harmoniser, je peux aussi prendre connexion avec ce chakra. Le parfum dans mes mains va augmenter cette fréquence, cette synergie et me préparer à mon rituel yogique quotidien, hebdomadaire. Donc que ce soit en début de séance ou en fin de séance, c'est vraiment aussi comment on le sent. Tout à fait. Comment on peut ressentir ce besoin de ce moment de connexion avant ou après une séance. Et puis en plus, toutes ces connexions... Moi, j'avais déjà vu dans les cours de yoga des enseignantes venir avec des huiles essentielles. C'était déjà pour purifier l'air ou pour nous inspirer à être un peu plus, comme tu l'as dit, connectés à soi. Mais sans rituel particulier, si ce n'était de diffuser un petit peu d'huile dans la salle avant ou après. Souvent c'était après, au moment de la relaxation. Tout à fait. Voilà, un petit peu d'arôme qui nous aide aussi à lâcher prise. Je trouve que ça a aussi cet effet-là. Mais là, on travaille sur un chakra particulier, donc on apporte notre attention sur un coin du corps, avec toutes ces répercussions, la couleur, la vibration... et aussi le sens qu'il y a derrière chaque chakra.
Donc là, ça va plus loin encore. C'est ça que j'aime tellement, c'est d'apporter cette petite... c'est comme une pratique en elle-même qu'on va rajouter à celle de yoga ou de méditation, où vraiment on prend son flacon et on essaie de le ressentir. On essaie de voir qu'est-ce qui va pouvoir m'apporter, comment est-ce qu'il va me permettre de soigner ce que j'ai à soigner, ou de voir ce que j'ai à voir, d'entendre ce que j'ai à entendre. Vraiment comme un guide spirituel dans un flacon. C'est une bonne manière de le dire, ouais. C'est un peu comme ça que tu l'imaginais. Ouais, tout à fait. Un guide, un outil qui nous permet d'aller au-delà de soi, d'être en réciprocité aussi avec cette sagesse végétale qui est dans cette alchimie de plantes. Ça participe à nous aider vraiment à se connecter avec effectivement l'extrasensoriel. Des choses qui nous échappent parce qu'on ne les a pas enseignées, elles n'ont pas fait partie intégrante de notre société, de notre éducation. Donc ça nous demande de sortir un tout petit peu des sentiers battus. Mais j'ai beaucoup aimé visionner quelques-unes de tes vidéos, à te voir te promener dans la forêt. Et là, on voit tout de suite la connexion entre l'être humain, la femme, les arbres, la nature, les sons. Et de voir cette connexion que tu as traduit dans tes synergies. Donc, en l'occurrence, ces synergies viennent dans un magnifique coffret avec 7 flacons, les couleurs. Chaque flacon a sa couleur, bien entendu la couleur du chakra qui lui est liée. Et en plus, ça vient avec, c'est pour ça que j'utilise beaucoup moi dans mes pratiques, quand j'anime ces retraites à la montagne, immersion détox, j'aime bien sortir un de ces flacons, et les gens en fait ne savent pas tout de suite, oh quel flacon je vais prendre, donc il y a les cartes, explique un peu comment ça marche. Alors écoute, les cartes, c'est quelque chose qui est venu aussi un petit peu par la suite, où les gens disaient, mais... je ne sais pas vers quel parfum me tourner, il manque peut-être un support plus intuitif. Et donc c'est un jeu de cartes que j'ai réalisé en peinture intuitive qui connecte l'énergie de chaque chakra et qui permet en connexion intérieure de mettre l'énergie dans les cartes sous la forme d'un petit oracle et d'en choisir une pour avoir une guidance de ce qui nous ferait du bien dans l'instant ou dans le questionnement dans lequel on est ou dans ce qu'on souhaite révéler de soi dans sa pratique ou dans le chemin Moi, ça m'aide beaucoup, ça. Tirer les cartes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça m'aide à prendre confiance en ma propre intuition, en fait. Et puis, tout simplement se dire, ok, je vais pas rentrer dans le mental qui dit quelle carte je dois tirer et pourquoi. Mais tout simplement laisser la main aller là où elle doit aller et tirer cette carte. Se dire, ok. Et puis, et c'est là que ça nous permet de nous mettre à lire une histoire par rapport à tel ou tel chakra. Et donc, on tire les cartes. On fait ce petit rituel, on spraye un petit peu dans chaque main, on frotte, et comme toi tu dis, s'embaumer, puisqu'on ne nous voit pas, c'est vraiment caresser son aura. Tout à fait. Au-dessus de la tête, à l'extérieur de la tête, ça peut être derrière, devant, et de vraiment suivre son intuition finalement, avec la manière dont on a envie d'entrer en relation avec cette synergie, ces odeurs. Moi, je les spraye aussi souvent sur moi comme un parfum classique. Je dois avouer que parfois je le fais sans trop réfléchir, mais parce que cette odeur m'accompagne et je sens effectivement qu'elle va me renforcer dans la joie et la confiance. Et donc, moi, j'aime beaucoup avoir différents petits flacons autour de moi à utiliser sans malheureusement prendre chaque fois le temps d'un petit rituel. Mais quand je le fais, c'est avec grand bonheur. Avec grand bonheur. Et puis alors, il y a aussi un petit livret. Oui. Qui explique comment tu as créé ce petit livret. Alors ce petit livret, c'est aussi un parcours initiatique. On est parti avec mon mari dans une forêt magnifique de France pour un moment d'introspection, pour un moment de retraite intérieure où les deux, on est parti canaliser des messages et canaliser l'essence de ce livre qui serait la référence de la carte. De l'oracle qu'on tire quand on souhaite, par sa main dans ce jeu, avoir une guidance sur le parfum qu'on va utiliser. Donc ce petit livre, il donne une description du chakra, il donne un message des plantes, une voie de l'éveil aussi, qu'est-ce que le parfum peut nous amener à traverser dans ce chakra qu'on équilibre. Et puis quelques recommandations, oui, des pistes de lecture un petit peu, comme dans beaucoup de cartes d'oracle qu'on peut tirer pour d'autres
dans d'autres circonstances ou pour d'autres raisons. Oui, non, c'est vraiment un produit magnifique. Mais tu t'es pas arrêtée aux 7 chakras, alors explique-nous ce que tu as produit d'autre. Alors, dans ce que j'ai produit d'autre, toujours dans l'extension de quelque chose que j'ai traversé ou que Benoît a traversé, dans l'extension aussi de proposer quelque chose aux gens que j'accompagnais dans le cadre de mon accompagnement thérapeutique. Oui. J'ai développé un set autour du féminin, Oui. du féminin sacré. Oui. J'ai accompagné longtemps des femmes dans une recherche d'harmonie avec leur féminin, d'harmonie avec leur cycle. Et donc là, une trilogie autour du féminin à travers un parfum de soin dans le même esprit que celui des chakras, un onguent précieux qu'on peut masser au niveau de son bas-ventre, toujours dans l'idée d'un rituel avec son corps, avec sa féminité, et une petite huile intime aussi pour prendre soin de son intimité féminine. C'est magique. Quand on t'entend parler comme ça, on se dit « Ah, si seulement je pouvais découvrir cette manière de prendre soin de moi, de ma féminité. » Et c'est beau parce que c'est en marge, c'est un peu en plus, ça apporte ce plus, de nouveau, une autre dimension, à des cercles de guérison, des cercles de femmes, ou tout rituel qu'on peut avoir pour essayer de guérir peut-être quelques blessures qu'on a eues par rapport à notre féminité, ou de simplement de la découvrir, parce qu'elle nous a été un peu étrangère ou trop distancée. Et d'avoir des huiles et des bonnes odeurs pour nous accompagner dans ce chemin. Ça peut être quelque chose qui accompagne un rituel de yoni aussi, j'imagine. Bien sûr, la pratique de l'œuf de yoni, exactement. Ou l'intimité du couple, voilà. Aussi. Et tu as créé aussi des essences pour l'homme. Masculin, voilà, tout à fait. Et dis-nous un peu quel rôle ton conjoint a joué dans le développement, pour l'homme, parce que là, évidemment, en tant que femme, c'est... Clairement. Tu en avais parlé lors d'une conférence où je t'ai entendu parler, et j'ai trouvé magique, comme Benoît s'est exprimé aussi sur le sujet. C'était vraiment... Donc là, c'est vraiment à travers son chemin d'homme, son parcours initiatique à la masculinité, lui, à travers ses expériences personnelles, qu'à travers lui, j'ai pu me brancher, je dirais, à une forme d'universalité du masculin. Et à travers cette connexion avec cette énergie, eh bien, appeler les plantes qui seraient en fréquence avec ce masculin. Et là, tout naturellement, je dirais, dans l'essence de cette énergie, je me suis retrouvée avec beaucoup de bois, des bois qui connectent l'axe, la verticalité, la présence à soi, aussi le côté incorruptible du masculin, je dirais, qui est en pleine reconnaissance de soi, en pleine loyauté envers lui-même, envers ses décisions qu'il incarne. Oui, c'est très beau d'ailleurs, j'en ai une ici. J'ai l'essence homme, l'huile, voilà, des odeurs vraiment qui sont effectivement très, très chaudes, très riches, très ambrées, enfin... J'ai pas trop de mots d'expression pour ma part, bon tu le connais, mais quand tu le sens, dis-nous ce que tu ressens. C'est toujours surprenant d'avoir l'occasion de les ressentir dans un contexte, je dirais, détaché de la création. Oui. J'y sens quelque chose de très posé, de très incarné, de très... poivré aussi, je dirais, de balsamique, boisé, épicé. C'était aussi important pour nous, que ce soit dans l'esprit du féminin ou dans l'esprit du masculin, d'y mettre le pendant yin et le pendant yang d'un côté de l'autre pour travailler évidemment sur le mariage des polarités et permettre à chaque essence de s'incarner pleinement dans la globalité de ce qu'il est. Donc on retrouve pour l'homme la sauge clarée qui habituellement chez la femme, une essence assez féminine, mais qui peut accompagner l'homme aussi à exprimer ses émotions, à exprimer sa féminité, son côté féminin. Tout à fait, sa sensibilité. Oui, c'est très beau. Alors cette huile, je l'ai offert à mon mari, je ne l'ai pas encore utilisée sur lui. Mais j'envisageais de le masser avec. Mais ici, j'ai l'essence femme, le parfum. Donc c'est celui-là que j'utilise presque tous les matins, je me parfume avec. J'aime beaucoup son odeur.
Ouais, il est très rafraîchissant et je trouve qu'en été en particulier, il amène vraiment une senteur, oui, très légère, en même temps éphémère. Mais j'aime bien ce côté léger et éphémère qui nous accompagne en plein été, surtout par ces chaleurs qui commencent à démarrer. Et donc, est-ce que tu as quelques conseils ou quelques recommandations sur la manière dont on peut rentrer en lien avec ces synergies, que ce soit celles pour l'essence homme ou l'essence femme. Donc, il y a aussi 3 flacons pour les hommes? Alors, il y en a 2. Il y en a 2, voilà, ouais. c'est ça. Parce que chez la femme, il y a l'huile, il y a le spray, et puis il y a l'onguent, enfin l'huile intime. Tout à fait, oui. D'accord. Donc oui, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, avec ce type d'huile, qu'est-ce que tu imagines comme rituel dans lequel on puisse rentrer, mis à part de dire, ok, de rentrer en contact avec sa féminité ou sa masculinité. C'est l'occasion d'un moment pour soi, de connexion à soi. Tu as quelques pistes à nous recommander sur la manière dont on peut apprivoiser ce type de pratique? Ce type de pratique, surtout avec l'huile, on rentre déjà dans une dimension qui est plus corporelle, qui est plus sensuelle. Ouais. Donc c'est vraiment des pratiques qui vont aller nous mettre en harmonie, qui vont nous aider à donner de la douceur à notre corps, à notre incarnation, mais aussi à notre sensorialité. Et comme on en parlait tout à l'heure, l'idée des parfums d'éveil, c'est évidemment sa sensorialité physique, mais aussi plus subtile. Donc comment est-ce que je peux la révéler dans mon corps, mais aussi la révéler dans mon essence plus largement, l'incarner dans ma vie, dans mes projets. Donc je dirais que la porte d'entrée vraiment des onguents, c'est ce rapport au corps et l'automassage, la capacité à se donner de la douceur. Chez la femme, l'automassage du bas-ventre, en lien avec... Un lieu clé, n'est-ce pas? Le temple sacré du féminin. Et facile à accéder. Tout à fait. Juste là. Et puis, moi, j'en parle beaucoup, moi, dans toutes mes formules de détox, parce que c'est la sphère digestive, évidemment, mais c'est aussi un endroit tellement fragilisé et sacré, le chakra sacré dans son centre. Se masser le bas-ventre avec cette huile. L'automassage est une manière formidable de répondre à certains besoins qui ne sont pas pris en considération, que ce soit dans le couple, que ce soit parce qu'on n'a jamais l'occasion d'aller se faire masser. Et cet aspect du toucher qui manque cruellement dans la vie de beaucoup de personnes, en fait. Et on peut en parler aujourd'hui avec cette distanciation sociale. D'essayer de compenser ce manque de présence ou de contact physique avec les autres par le fait de s'apporter à soi ce type d'attention. De reconnaître aussi ses propres besoins, ses propres envies, ses propres limites aussi. Bien sûr. C'est vrai que dans les femmes que j'ai accompagnées, j'ai souvent entendu cette même réflexion, le sentiment d'être coupée en deux. De pas être, d'avoir les jambes, le bas, le haut, mais de ne pas forcément être en vie, en lien avec cette partie du corps, donc lui donner de l'attention, de l'écouter, d'être à son écoute. Et puis, ce qui me vient à l'esprit juste maintenant, c'est de me dire, les personnes qui n'ont pas l'habitude du tout de se toucher, de se masser, de prendre une huile et puis d'essayer de trouver une manière de se faire du bien, de se dire que peut-être les premières fois on le fait sans être vraiment présent ou connecté, on le fait un peu d'une manière, je prends de l'huile, je me masse, d'une manière un petit peu plus classique ou matérielle, mais que peut-être au fur et à mesure qu'on va le faire, on va justement, c'est que ce geste va permettre de révéler un rituel ou de révéler un éveil de conscience, de prise de conscience. De qui je suis ici maintenant dans ce corps. Exactement. Ou bien tout simplement me dire, comme ça fait du bien. De se poser, de trouver cet espace. Avec cet outil, qui est tellement plus qu'un objet, avec toutes ces dimensions différentes. Oui, c'est magnifique. Il y a d'autres choses que tu proposes au parfum d'éveil. Donc il y a les chakras, il y a les rituels hommes, les rituels femmes. Il y a un parfum pour le lieu aussi, pour purifier son intérieur. Ah oui. Là aussi, je dirais l'œuvre de Benoît, la co-création avec lui. Avec le géobiologue, voilà, tout à fait. Ouais. Dans l'idée de purifier son espace, d'avoir conscience aussi que son intérieur est peut-être le miroir de son intérieur à soi. Donc une manière de nettoyer, de mettre de la conscience, de clarifier son espace,
avec des résines. Hein. C'est un parfum qui est principalement composé de résines qu'on utilise depuis des millénaires en fumigation, principalement dans les rites sacrés pour élever l'énergie d'un lieu. Moi, je connais la sauge, hein. On brûle la sauge dans les salles de yoga avant, mais ça rejoint un petit peu cette même idée-là. Tout à fait. Dans l'esprit que la sauge, c'est une fréquence, la sauge, qui est très percutante, qui est très, je dirais, désincrustante. Quand il y a vraiment besoin de presque chasser quelque chose, de le nettoyer. Je dirais que la synergie pure lumière, c'est une synergie qui aide à la transmutation. Donc on est vraiment dans l'idée d'élever quelque chose vers la lumière. J'aime bien ça. Ça peut être aussi soi, hein. C'est aussi une essence qu'on pourrait utiliser pour clarifier son mental, purifier son aura, s'élever soi dans une intention. Très bon. On l'a créé c'est aussi sous forme de spray. Sous forme de spray, Pareil, le même type de rituel, tu l'entoures, ou bien tu la répartis un peu dans un espace de vie. Ouais. Ah oui, magnifique. En connexion avec les points cardinaux. D'accord. Ça c'est intéressant de rajouter ça, oui. Donc nord, sud, ouest, est. Voilà. Déjà de savoir se situer dans son propre espace par rapport aux points cardinaux. Ça c'est un point que je connaissais par rapport au bol tibétain. J'avais remarqué qu'on pouvait taper le gong dans les 4 points cardinaux, aussi pour créer vraiment une énergie qui circule mais qui est bien équilibrée. Voilà. C'est un peu ça, c'est un peu des points de repère qu'on a dans notre espace plus grand sur la Terre. Ah oui, c'est très joli ça. Et puis, tu as encore d'autres choses. J'ai encore les essences bien-être, voilà. Tout à fait. Alors, dis-nous quelques mots là-dessus. Alors, les essences bien-être qui sont une approche plus corporelle, plus physique, à travers des huiles de soin qu'on peut utiliser de nouveau dans un rituel de mettre de la conscience à ce qu'on vit. En lien soit avec une partie de son corps, soit avec un système. Si je prends par exemple l'immunité, comment est-ce que je prends soin de mon immunité, qu'est-ce que je fais pour augmenter mon immunité, donc à travers cette huile de soin qui renferme des précieux, des huiles essentielles qui sont boostantes, qui sont revitalisantes, en massage au niveau de la zone du cœur, de la zone du thymus. J'aime beaucoup l'appliquer sur cette partie du corps, peut-être même un petit peu taper cette partie, comme on le fait en EFT. Exactement, pour la réveiller, pour l'activer. On peut masser aussi au niveau des surrénales, là aussi dans certaines pratiques, que ce soit dans le Tao, dans le Qigong, pour réveiller sur les surrénales, tout à fait. Pour stimulation. Tout à fait. Ça combat la fatigue aussi. Exact. Donc ça, c'est pour celle qui est dirigée vers l'immunité, focalisée sur l'immunité, mais tu en as d'autres. J'en ai une autre pour le sommeil, par exemple. Voilà. Pour le sommeil, pour le stress, l'anxiété, qu'on pourrait mettre la journée sur ses poignets pour ramener l'énergie, je dirais, dans le bas du corps. Aussi, c'est une huile qui est très euphorisante au niveau olfactif, donc qui va aider au lâcher-prise, à lâcher les tensions. Et le soir, avant le coucher, d'instaurer peut-être un rituel de retour à soi. Le soir, avant de dormir, on est souvent dans le mental, à se raconter des trucs. Peut-être on est resté derrière l'ordinateur ou derrière le numérique, ce qui a activé beaucoup notre cerveau, nos pensées. Donc de revenir à soi, revenir au corps à travers un automassage du ventre. Cette fois-ci, on peut le masser au niveau du plexus pour mettre sa conscience sur sa respiration et revenir à l'intérieur. C'est très beau ça. D'autant que ça doit agir de manière directe sur les hormones qui sont celles qui vont diriger vraiment notre état d'éveil ou de sommeil. Et c'est ces hormones qui sont surstimulées par la lumière, par les écrans, etc. Donc un petit rituel qui nous permettrait de déprogrammer peut-être cette excitation du jour ou même de soirée. C'est très beau ça aussi. Et c'est l'occasion aussi soit de le combiner avec un petit bilan de sa journée. On peut peut-être un petit journal. Un petit bilan sur les réussites de sa journée ou ce qu'on a apprécié dans sa journée. Journal de gratitude. Voilà, tout à fait. Ou bien tout simplement vider ses soucis, déposer ses soucis sur papier. C'est aussi une technique qui fait beaucoup de bien aux personnes qui sont suractives mentalement, avec beaucoup de choses à faire, et puis pouvoir mettre tout ça dans un tiroir, le temps de s'accorder ce temps du repos. Oui, vraiment, j'adore l'idée d'apporter des rituels comme ça, et de les accompagner par des odeurs, des essences. C'est vraiment ça, c'est un très très beau nom que tu as trouvé par parfum d'éveil, parce que parfum déjà, ça
ça nous inspire des tas de choses. Je pense que beaucoup de souvenirs d'enfance sont liés à des odorats, des odeurs, que ce soit d'ailleurs des plats ou la nature. Bien sûr. Moi, par exemple, j'ai bien gardé en moi l'odeur des pins. On a une maison d'été aux États-Unis et quand on arrivait de loin en voiture et puis au moment où on ouvrait les portes, c'était cette odeur vraiment puissante des épines de pin qui vraiment recouvrait le sol. Et cette odeur était pleine de promesses d'été dans la nature, d'été à passer dans la nature, de liberté. Et moi, je réagis toujours à cette odeur-là. Ça me met de bonne humeur quand je sens cette odeur-là. Donc oui, les parfums, et puis que les parfums puissent éveiller donc non seulement des souvenirs, mais peut-être des choses qu'on n'imagine même pas. Tout à fait. L'âme agit. C'est ça. Super. Il y en a encore une autre. Tu peux nous dire quelques mots sur celle sur la digestion. Et puis ça, c'est un thème Que tu connais bien. Que je connais bien, dont on parle beaucoup dans nos différents programmes. Ouais. Donc, et là aussi, on s'attache à cette même région du corps qui est centrale. Comment tu recommandes d'utiliser cette synergie-là? Alors là, c'est un massage du ventre, vraiment de s'allonger, je dirais, sur son lit ou de s'allonger au sol, de mettre de la conscience à cet espace de son corps. Hein. Parce qu'aussi, tu le sais très bien, souvent les gens sont déconnectés de leur ventre, sont déconnectés. Il est trop gros, il y a des ballonnements, on veut le cacher, on essaie de le garder trop serré, et puis c'est vrai, on ne lui donne pas tout son espace énergétique. Clairement. Ouais. Par la respiration aussi. Oui. Hein, quand on est stressé, on peut aussi bloquer son diaphragme, aussi son plexus et tout son lot de tensions qui peuvent se mettre en place suite à cette mauvaise respiration. Donc c'est vraiment l'idée d'aller détendre son ventre, d'aller relâcher la musculature abdominale par un automassage, je dirais, doux mais profond. Oui. Hein, c'est vraiment d'aller ressentir ce qui s'y passe et d'être accompagné une fois de plus par cet outil, par Pure Essence, qui est composé d'huiles qui sont sur un plan physique, digestives, carminatives, et donc qui vont aider tout ce qui est problème de digestion, ballonnement, gonflement, et à relâcher vraiment les organes du ventre. Et sur un plan plus subtil, c'est des plantes qui vont nous aider à digérer. Ouais. Hein, peut-être des émotions à exprimer. Voilà. Pas que l'alimentation. Exactement. Les pensées et tout le reste. Oui. Ah, c'est magnifique. Bon, on a parlé d'immunité. Je me dis que ce serait peut-être un sujet à reprendre un petit peu, étant donné qu'on est dans une période extrêmement particulière, cette année 2020, qui nous a apporté tellement, qui nous a beaucoup bousculé nos modes de vie, avec l'instauration de la distance sociale, le port du masque dans les lieux publics, et puis tout simplement le fait Alors moi j'ai beaucoup parlé d'immunité, comme beaucoup de personnes qui sont actives, qui touchent de près ou de loin à la santé naturelle en particulier. Et je pense que c'est une année où on parle beaucoup d'immunité, et tant mieux, parce qu'au lieu de penser à des gestes barrières, on peut penser aussi à ce qu'on peut faire au niveau du terrain pour se renforcer. Et donc, ta synergie immunité peut être vraiment le cadeau parfait en cette période pour s'accompagner, non seulement au niveau physique, mais d'un outil qui peut aussi nous renforcer au niveau mental et au niveau spirituel, parce qu'on est très très bousculé, il y a énormément d'angoisse et d'anxiété qui se sont installées. Et là, comment tu proposes qu'on puisse se faire du bien? Alors, se faire du bien, c'est vraiment, je dirais peut-être dans cette phase particulière, pour accompagner vraiment l'activation d'un vrai bouclier ou d'une vraie bulle d'immunité qu'on va nourrir, qu'on va faire grandir, que ce soit physiquement à travers le rituel dont j'ai parlé tout à l'heure de massage du cœur, de tapotement du thymus. Je proposerais peut-être de prendre un petit temps pour soi, de fermer ses yeux, de se recentrer, peut-être en ayant mis une goutte de la synergie sur ses poignets, de la respirer et de faire un petit bilan intérieur sur ce qu'on a envie pour soi dans ce passage, sur ce qu'on a besoin pour renforcer son immunité. Et peut-être quand on connecte vraiment ce besoin, cette envie peut-être de transformation, c'est d'en faire une affirmation positive qu'on peut écrire. Comme tu l'as dit tout à l'heure,
le fait d'écrire, c'est mettre à l'extérieur de soi quelque chose, mais c'est aussi une manière de l'incarner, déjà de le matérialiser. Et cette affirmation, on va pouvoir la ritualiser pendant 21 jours. Avec son rituel corporel de massage, mais peut-être aussi en disant à haute voix cette affirmation pour vraiment la matérialiser. La parole est créatrice, donc ça va vraiment accompagner ce geste bien-être, ce geste d'immunité qu'on va pouvoir activer sur tous les plans cette fois-ci. Donne-nous quelques exemples de phrases affirmatives qu'on pourrait faire. Alors, en tout cas, moi personnellement, dans le rituel que j'ai mis en place, c'est je suis présente à moi, je suis totalement présente à moi, parce que je sais que quand je suis dans cette pleine présence, je ne laisse pas mon mental se faire aspirer par les peurs, ou je ne me laisse pas me faire déraciner sur un plan énergétique. Je suis vraiment dans une pleine présence. Donc, je suis présente à moi. J'ai confiance en moi. J'ai confiance, j'incarne la vitalité. Voilà. Je suis en pleine santé. Tout à fait. Rien ne peut m'ébranler. Voilà. Ouais. Et toi, ce serait quoi ton mantra? Moi, souvent, je me dis des choses comme ça. Je me fais confiance, je suis forte, je suis résistante. Oui, tout va bien, tout est pour le mieux. Ça va dépendre des choses sur lesquelles je travaille. En ce moment, ayant donné beaucoup de moi-même, c'est je reviens à moi. Je reviens à moi et je m'écoute profondément. Ce sont des phrases comme celle-là. J'ai passé beaucoup de temps à transmettre un petit peu certaines pratiques, des connaissances, des recettes, etc. Donc c'est vrai que quand on transmet, on est moins à l'écoute de soi-même, on est plus à l'écoute de l'autre. Donc là, moi, je vais me remettre à certains de ces rituels pour revenir à moi. Mais déjà, pour moi, ça passe personnellement, ça va, les rituels avec les huiles, avec les affirmations, c'est souvent à la fin d'une séance de yoga. Parce que c'est le travail sur le corps, un simple mouvement, prise de conscience du corps par des mouvements doux, des mouvements très intuitifs d'ailleurs, à l'aide de la musique. Moi, la musique, ça me touche beaucoup, mais c'est là, on parle de beaucoup de sens différents finalement. La musique avec sa vibration, les parfums avec leur vibration, et de s'accompagner de tout ça pour pouvoir enfin trouver un état vraiment de paix intérieure, ou tout simplement de pause. Il ne doit pas forcément se passer beaucoup de choses, mais c'est vrai que ça demande parfois de passer par certaines pratiques. Comme pour moi, c'est une pratique qui m'aide à rentrer dans mon corps. Et donc, une fois que je suis là, alors ces petits rituels ont beaucoup plus d'impact. Et ils me viennent de manière assez spontanée à ce moment-là. Tandis que si je démarre je m'assois sur mon tapis de yoga pour commencer une séance de yoga, toute seule. Parfois, c'est accompagné, parfois je suis des séances qui ont été enregistrées, mais très souvent, c'est simplement ce qui me vient à l'esprit sur le moment. Et je constate que j'ai encore la tête qui tourne beaucoup. Donc c'est qu'après avoir travaillé sur mon corps, que là c'est possible d'avoir cette intuition qui émerge enfin. En tout cas, ça c'est mon expérience personnelle. Donc je suis aussi passée par les stades où je fais des méditations. Et les méditations m'aident aussi à rentrer dans cette connexion à moi-même. Et là, alors il y a des mantras, où il y a des phrases, des affirmations qu'on peut répéter. De connexion aux autres, de connexion à soi, peu importe ce que c'est qui nous anime sur le moment. Mais c'est vrai, j'aime beaucoup qu'on ait pu parler de ça dans cette époque un peu, on ne sait plus comment la décrire, agitée, bousculée. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont repliées sur elles-mêmes, mais d'une manière positive pour se renforcer. Et puis je pense que tout ça peut vraiment y participer, ces belles synergies, ces parfums d'éveil à soi. Et j'espère que ça va apporter plus de bien-être et de conscience et de présence et de confiance pour contrer un peu cette vague anxiogène d'inquiétude sur l'avenir, d'incertitude. Puis en même temps, avec toutes ces pratiques, on accepte que demain est un autre jour, avec toutes ces surprises, et qu'on lâche prise sur le contrôle qu'on aimerait avoir. Parce qu'on est vraiment issu d'une société qui est très fort dans le contrôle, très fort dans le mental. Donc je pense que ces parfums d'éveil contribuent vraiment à nous ramener à qui nous sommes profondément, pour peu qu'on leur donne cette opportunité de nous servir à ce niveau-là. Il y aurait quelque chose que tu aurais voulu rajouter sur tout ce qu'on a dit, peut-être des expériences que toi, tu as faites personnellement? Écoute, à
te remercier chaleureusement de ce temps partagé. C'est vraiment un honneur pour moi d'être aujourd'hui à tes côtés pour parler des parfums d'éveil. Je suis extrêmement sensible et reconnaissante de ce que tu proposes, de ta démarche. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un cours avec toi. Je me réjouis d'en faire d'autres. J'ai envie d'apprendre plein d'autres choses et à travers ta cuisine, ton approche, la lactofermentation, j'ai pu découvrir des nouvelles facettes de moi qui m'accompagnent dans mon quotidien, au-delà des parfums d'éveil. Et voilà, peut-être ce que j'avais envie d'ajouter. Mais je te remercie, parce que c'est un bonheur de te recevoir ici aussi. Comme je t'ai dit, la première fois que moi je t'ai entendu parler, puis c'est juste magique parce que c'était une masseuse, thérapeute, nutritionniste qui travaille avec moi, qui collabore avec moi dans mes retraites. Donc c'est elle qui vient donner des massages. C'est pas la seule, j'en ai d'autres, j'ai d'autres collaborateurs aussi, mais c'est elle qui m'a parlé de toi et de ce fameux coffret. En fait, la première fois qu'elle m'a donné un massage, elle accompagne ses massages avec des synergies. Donc c'est aussi un outil extraordinaire pour les thérapeutes, à de nombreux niveaux. Donc c'est comme ça que je les ai découverts et que j'ai tout de suite réagi en « Oh, ça sent bon, qu'est-ce que c'est ?» Elle m'en a parlé, elle m'a donné des petites cartes, elle m'a dit « Ah, c'est magique » et puis bon, j'ai eu le bonheur de me le faire offrir. Donc, et après, de t'entendre au salon, au studio de yoga où je pratique régulièrement, Samadhi Yoga à Morges. Donc, vraiment, c'est magnifique de pouvoir partager. On a tous on vient d'endroits différents, on a des connaissances différentes et c'est magnifique de pouvoir les compléter comme ça. Toujours des rencontres magiques. C'est pour ça que je tenais particulièrement à partager ton savoir, ta sagesse avec ma communauté. J'en parle à ceux qui m'écoutent, donc ils pourront, je les enverrai maintenant à écouter cette interview pour en savoir un peu plus. Et où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Tu peux peut-être citer ton site internet, enfin comment est-ce que les gens font? Tu peux peut-être aussi nous parler quelques instants de ce que tu proposes sur ton site. Je sais que tu as des rituels, pour le moment ils n'ont pas l'air de fonctionner. Voilà, alors je te laisse expliquer. Il y a un renouveau à venir, c'est vrai que j'ai mis pas mal d'énergie, enfin on a mis pas mal d'énergie avec Benoît ces derniers mois à travailler sur un nouveau site internet, donc qui s'appellera toujours parfumdéveil.ch. C'est tout attaché, parfum d'éveil sans apostrophe. Voilà. Parfumdéveil.ch. Au singulier, ouais, tout à fait. Et puis, on a le nouveau projet d'intégrer effectivement toute une partie rituelle. Donc, on pourra télécharger un nombre de rituels à faire avec les parfums, avec les essences, pour être accompagné dans son chemin personnel. Magnifique. Des rituels qui vont répondre aussi à des besoins de thérapeute, des rituels d'auto-soin, des rituels qu'on pourra faire en groupe, dans le cadre d'une pratique de yoga, par exemple, ou dans le cadre d'un cercle de femmes. Donc, c'est vraiment l'idée de créer une petite communauté autour de rituels parfumés qu'on peut faire avec ces outils dans son quotidien ou plus ponctuellement pour cheminer avec les odeurs. Magnifique. Et puis tu as aussi une petite newsletter, puisque depuis que je pense que c'est les personnes qui s'inscrivent, on peut s'inscrire sur ton site, à ta newsletter. Voilà. Aussi toujours très, très beau et très inspirant. Les quelques-unes que j'ai eues depuis que je me suis inscrite, c'est un bonheur. Merci. Donc, merci Claude d'avoir été avec nous. Et vraiment, j'invite tous ceux qui sont à la recherche de plus de connexion, de plus de présence, de plus de joie de vivre, de se faire accompagner par tes belles synergies, tes beaux parfums, pour être encore plus éveillés. Merci. Puis à un autre moment, je suis sûre qu'on va encore se croiser sur de nombreux domaines. Avec grande joie. Merci à toi, Amy. À bientôt. À bientôt.